Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, 4,24%. Qui pouvait espérer une telle progression? Pas moi en tout cas, pas grand monde je pense non plus. Il semble qu'il y a eu beaucoup de rachats de positions vendeuses qui aient alimenté cette hausse à mesure que les stops de protection des vendeurs à découvert étaient touchés. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, y compris pas mal de promos, je vous le cacherai pas, donc je vais aller droit au but. On a rebondi sur le support hebdomadaire ici, on l'a vu, on en a parlé, j'invite à regarder la vidéo d'hier, et à partir de là, effectivement, on explose. J'avais également parlé, c'était il y a 3 vidéos, du fait que les traders institutionnels et traders de banque, par exemple, avaient cette attitude assez classique de venir faire sauter les stops de protection avant de éventuellement parier sur une hausse. Et c'est exactement en fait ce qui est en train de se passer, puisque comme vous pouvez le voir, on avait un support, on a pensé qu'il a été cassé, beaucoup de gens avaient mis leur stop de protection juste en dessous du support hebdomadaire ici, et je vous avais expliqué que moi mon stop loss je le mettrais plus loin parce que je craignais justement cet effet de ramassage et de pétage de stop. Donc clairement ça veut dire quoi? Imaginons encore une fois que les traders de banque envisageaient que les cours allaient remonter, il leur fallait beaucoup de contrats, beaucoup d'actions, beaucoup de tout ce que vous voulez pour justement que le jeu en vaille la peine, et donc pour ça ils avaient besoin de récupérer ici les ventes de ceux qui étaient dépités. Donc ici les gens ont vendu, il y a également ceux qui ont spéculé à la baisse et qui ont vendu, et ils ont été déclenchés lorsque l'on a, on a clôturé en dessous de ce support ici. Ça a été acheté par les institutionnels qui maintenant profitent de toutes ces milliers d'actions, enfin ces lots de futurs, ce que vous voulez, pour remonter. Donc c'est ça à quoi je faisais allusion. En tout cas, pour l'instant, on a ouvert un gap ici. Vous voyez un gap important parce que ça, on dirait un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui fait la frontière entre une tendance précédente et une nouvelle tendance. Je considère que maintenant, à moins qu'il soit rebouché très rapidement, il pourrait bien s'agir d'un gap de rupture. Ensuite, le gap a été comblé ici, on l'avait dit qu'il ne serait pas défendu, donc ça a été cassé assez facilement. Je vais l'enlever pour ajouter un petit peu de clarté. Donc on a un nouveau gap qui est ici. S'il s'agit d'un gap de rupture, effectivement, il peut nous amener à visiter par exemple l'autre gap ici qui à mon avis n'offrira pas non plus beaucoup de résistance. Maintenant s'il est comblé rapidement comme demain par exemple, eh bien, il faut savoir que ce serait donc un gap commun qui est annonciateur d'une latéralisation. Donc si jamais on le comble ce gap, il faudrait s'attendre à avoir quelque chose comme ça par la suite, donc une sorte de latéralisation. On verra. Aussi le chandelier japonais du jour est magnifique. On ne sait pas toujours qu'on prend 4,2%. On termine sur les plus hauts, donc c'est un très beau chandelier. C'est confirmé d'ailleurs quand vous regardez les bougies Aiki Nashi, on a une bougie haussière avec un grand corps, pas de mèche basse, donc c'est haussier. Le 3-line break, bon, on le savait, on a eu un nouveau bloc vert, on avait testé, on savait que c'est une stratégie qui fonctionne, donc ça c'est bon. On a également d'autres éléments à prendre en considération. Vous le voyez sous les yeux là. Et on a le MACD ici qui donne son signal haussier. On a le trend de Schaff qui donne son signal haussier également. On sait qu'on a testé ces stratégies, ça fonctionne bien. L'idée c'est de mettre un stop de protection sous les précédents plus bas, donc 6,4. Il y a plus de chances pour qu'on aille faire plus 6,80 que moins 6,80 à partir de maintenant. D'autant que le signal est doublement donné ici. On a également, voilà, c'est vraiment la foire aux bonnes nouvelles. Regardez ici. On a également au niveau des autres indicateurs techniques du lourd, avec le super trend qui est cassé, le SAR qui est cassé, donc pareil, ce sont les mêmes trades, et j'ai déjà backtesté ça récemment, donc je ne le refais pas, donc plus de chances de faire plus 6,80 que moins 6,80. Donc voilà, c'est pas pour ça que les pourcentages s'additionnent, évidemment, avoir 80% et 80% et 80% de chance, ça ne veut pas dire qu'on est sûr d'avoir raison, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais bon, il est vrai que si maintenant ça ne fonctionne pas, eh bien ce sont le genre de choses qui sont quand même assez rares.
On a également, et c'est pas fini, hein, vous imaginez un petit peu au niveau des éléments techniques, la moyenne mobile à cette période. La moyenne mobile à cette période, elle est cassée, la tendance est donc maintenant, elle n'est plus baissière, hein, elle remonte la MC, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours a été cassée également, donc la tendance générale est neutre, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui descend. La moyenne mobile à 50 jours, par contre, est toujours descendante, donc la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours également, donc la tendance de long terme est baissière. C'est le moment de vous dire d'ailleurs, hein, que je ne pense pas qu'on soit sorti de l'auberge, hein. Vous savez, je pense, mais ça j'en ai parlé, donc je vais pas passer trop de temps là-dessus, je pense qu'on va remonter à un niveau que j'ignore, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux et qu'on va inscrire des plus bas. Maintenant, encore une fois, comme je ne suis pas dans le secret des dieux, je naviguerai à vue. Mais voyez également pourquoi l'intérêt de faire de l'accumulation rationnelle sur des zones. Parce que, vous voyez, imaginons maintenant que la hausse soit au rendez-vous et qu'on ait fait les plus bas. J'en sais rien, peut-être, hein, imaginons. Eh bien, vous voyez, depuis les plus bas ici, depuis la zone d'accumulation rationnelle, on a repris 5%. Imaginons en plus que demain, enfin on a 6%. Imaginons que demain on ouvre avec un gap, je dis n'importe quoi, et qu'on se retrouve à plus 7%. Et ben voilà, si vous aviez acheté sur les supports, vous auriez ces 7% dans le portefeuille. Si vous attendez une confirmation avant d'acheter, ben vous arrivez presque déjà alors qu'on a mangé l'essentiel de la hausse, hein. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à considérer l'accumulation rationnelle. Vous avez une vidéo qui est mise tous les jours, enfin mise à jour toutes les semaines dans Investir pour le long terme, pour la transmission et la retraite. J'invite vraiment à la regarder. Autre chose également, c'est au niveau de l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, alors lui par contre, il donne pas vraiment de signaux, quel qu'il soit, si ce n'est que bon, la tendance de fond est toujours baissière, mais regardez, on est passé au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun qui a été cassée. Ok, donc ceux qui ont pris une spéculation à la baisse sur la Kijun ici ont intérêt à avoir un stop de protection assez éloigné parce que on dirait qu'elle va casser la Kijun, hein. Donc maintenant on est sur une résistance au regard du fait que la Ginspan est au contact de la SSA ici. Ok, donc on risque d'avoir une attaque baissière demain, notamment de la part des traders Ishimoku, hein, avec la Kijun qui risque de jouer à retardement et la Ginspan sur la SSA, hein. Et ça m'amène donc au coup de projecteur du jour qui est clairement de la promotion. Je vous explique pourquoi. Comme vous le savez, hein, j'ai un cercle privé où les plus motivés d'entre vous peuvent participer, avoir plus de graphes, plus de stratégies, etc. On fait des échanges. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent contribuer, qui ont de l'énergie à revendre et qui ont le temps. Maintenant, il y a également, je viens de mettre en ligne le 3e lot de webinaires exclusifs, hein. Donc tout ça c'est issu du cercle privé justement. Et je voudrais mentionner les 2 dernières qui sont vraiment très intéressantes parce que ça correspond à des questions qui me sont constamment posées. Quel est le meilleur indicateur? Pourquoi il faut choisir ceci ou cela, etc. Si vous voulez avoir mon opinion sur le meilleur indicateur, eh bien voilà, ça c'est le webinaire numéro 3 qui a été dans le 3e lot. Et la question la plus importante, je pense que beaucoup d'entre vous trouveront la réponse à beaucoup de leurs problèmes, par exemple quel type de trader ils veulent être, comment ils veulent trader, bref, ça c'est un sujet que j'aborde dans le tout dernier webinaire et vous pouvez donc accéder à ces 3 lots maintenant. Vous avez plus d'informations pour acquérir les archives du cercle privé, c'est en dessous de la vidéo et franchement, à mon avis, il y aura beaucoup de réponses à vos questions et beaucoup d'accélération dans votre rythme d'apprentissage avec ces webinaires. Je reviens au trade du jour. Et non, pas les trades du jour, justement. On m'a demandé, mais comment tu savais que ça allait monter autant? Mais je ne sais pas comment il faut que je vous le dise, je n'en savais rien. En fait, si vous regardez, c'est pire que ça, parce qu'actuellement, évidemment, mon trade, il est gagnant, mais avec des approximations et des erreurs qui sont importantes. Je suis rentré, vous le savez, je ne peux pas mentir puisque je fais les annonces la veille. Je suis rentré à 5795, je suis rentré ici à peu près. Voilà, à peu près là. Ok, là. Je ne savais absolument pas qu'on perdrait encore 2,7% avant de remonter. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que j'ai un money management qui soit rationnel, c'est-à-dire ne pas risquer plus que 0,5% de mon capital de trading avec ce trade-là, tout en ayant un stop de protection éloigné, parce que ça c'est vrai, je m'attendais un petit peu à l'expérience qui est du pétage de stop, parce que voilà, c'est ce qui se passe souvent, hein, ils sont malins les institutionnels, mais à partir de maintenant, vous comprenez que j'avais simplement une intuition
qui n'était même pas très bien fondé. C'est simplement qu'on était dans un trading range et qu'à partir du moment où on est dans un trading range, on a plus de chances de rester dans le trading range que d'en sortir, même si à terme on en sort. Donc je n'en savais rien. Et la preuve que je n'en savais rien, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Ce qui m'amène à la conclusion par rapport à mon trade, c'est que demain matin, à l'ouverture, dès l'ouverture, quel que soit le prix, je vais solder à la moitié de ma position, pardon. Ok, je vais conserver l'autre moitié et je mets mon stop de protection sur mon point d'entrée. Autrement dit, je vends la moitié de ma position parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais comme je ne sais pas ce qui va se passer, et on va éventuellement remonter. Donc je garde la moitié de ma position également. À noter également que si je joue au jeu des pronostics, je vous rappelle qu'on a plein de backtests qui nous disent qu'on devrait monter encore. Il est plus probable qu'on fasse 6,% que l'inverse. Hein. Donc voilà, on verra. En tout cas, je reste en position, je vends la moitié de ma position et je mets mon stop de protection sur mon point d'entrée. Comme ça, c'est un trade qui est normalement gagnant. À moins qu'on ouvre très très bas avec un gap suite à une très très mauvaise nouvelle, enfin qu'importe. Mais voilà, c'est donc la mise à jour de mon trade. Si maintenant vous voulez acheter, vous savez quoi faire. Hein. Si vous avez un scénario aussi, vous savez qu'il faut acheter avec un stop de protection en dessous des précédents plus bas. Ça, j'en ai parlé. Si vous voulez spéculer à la baisse, je pense qu'il vaut mieux attendre. Vous pouvez éventuellement, il y a des résistances, hein. Elles sont là, mais il semble que voilà, on est dessus. Donc vous pouvez éventuellement, si vous voulez vraiment spéculer à la baisse, vous pouvez spéculer à la baisse en mettant un stop de protection au-dessus de cette zone là. Comme ça vous êtes protégé par la résistance. Si on monte, on devrait aller chercher combler le gap, donc ça sert à rien. Autant mettre le stop de protection au-dessus de la zone bleue. À titre personnel, si je devais spéculer à la baisse, je le mettrais, je construirais une position plusieurs fois, hein, c'est-à-dire que je vendrais un petit peu ici, un petit peu là, et je mettrais mon stop de protection au-dessus. Voilà, comme ça, c'est ce que je ferais si je voulais spéculer à la baisse. Je vais spéculer à la baisse à un moment, de toute manière. Je pense qu'on va redescendre, mais pour l'instant, j'attends de voir comment ça se passe. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. 3 choses. 1, vous avez peut-être vu l'or et l'argent qui explosent en ce moment, à mesure justement qu'on pense que les banques centrales vont être obligées de calmer le jeu. L'argent a pris 9%, ne serait-ce qu'il y a avant-hier. L'or explose, vous avez des vidéos sur ça, n'oubliez pas que c'est mis à jour 2 fois par semaine. Vous avez évidemment la vidéo sur l'accumulation rationnelle, j'espère que l'exemple auquel on assiste là vous incite à considérer ça. Vous avez toujours le webinaire que j'ai donné avec Alexandre Baradès de IG, vraiment ça vous donne une idée de ce qu'on attend, hein, de la suite des événements. Et puis bien sûr, si vous voulez progresser rapidement, si vous voulez accéder à plus de, entre guillemets, secrets de fabrication, techniques, etc., je vous invite vraiment à considérer l'achat de mes archives parce que voilà, il est rare que je fasse autant de promotions, mais voilà, on peut pas progresser sans faire d'efforts. Et parmi ces efforts, il faut en faire plus que les autres. Et parmi ces efforts que vous pouvez faire, c'est regarder ces webinaires qui sont véritablement, à mon avis, de nature à changer votre trading. Voilà. Plus d'informations pour tout ça en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.